Et bonjour à tous, Eterios pour vous servir. On se retrouve aujourd'hui sur Défiance 2050. Donc au programme, je vais vous montrer comment je farm tous les jours dans le but de vous présenter la classe démolitionniste. Donc ce qu'il me faut, c'est de la réputation auprès de primes de pillage. Donc tous les jours, je dois faire les réquisitions journalières et acclamations journalières. Donc il faut remplir les contrats et les missions journalières. Donc les contrats, c'est tout ce qui est plus long, c'est tout ça. Et tout ce qui est mission, c'est les petites missions que vous voyez en premier là, voilà. Ça c'est les contrats d'une semaine, ça c'est les missions d'une journée. Donc le but c'est de toutes les finir. Voilà, donc là c'est 10 par jour et ça 55 à la fin, enfin par semaine, parce que vous ne pouvez pas en faire plus. Une fois que vous l'avez terminé, vous devez attendre que ça se réinitialise. Donc je progresse comme ça, je fais les petites missions faciles. Quand il y a des retombées d'arche sur le tracé le chemin vers ma mission, par exemple l'as du tir, c'est très facile à faire. Et aujourd'hui c'est en mission journalière, donc vraiment c'est que du bonus. Si je croise une petite retombée d'arche, je la fais. Donc je vais vous donner un petit conseil pour bien progresser en cote dans ce jeu. Donc en fait le mieux c'est d'avoir 2 configs. Donc ça vous l'avez de base sans avoir à payer. Donc ce que vous allez faire en fait, c'est avoir une config où vous allez vraiment optimiser le pouvoir de cote. Donc vous allez drop les objets, vous allez garder ceux qui sont le plus haut, les améliorer pour qu'ils atteignent leur cote maximale. Donc là rang 20 sur 20, rang 15 sur 15. Donc là c'est ma cote maximale. Et à côté, c'est avoir un stuff où vraiment vous avez des facilités à terminer les missions et tout. Donc l'assaut FRC, vraiment elle est pétée, 85 balles, elle est super précise je trouve. Vraiment une très bonne arme, si vous pouvez l'avoir dans cette rareté, c'est vraiment super. Là j'ai eu un super lance-roquette, vraiment 2 balles qui se recharge super vite, qui fait d'énormes dégâts. Enfin je me régale pour éclater les messerans, c'est super vite et tout. Vraiment c'est un très bon stuff. Je finis les missions beaucoup plus facilement qu'avec celle-là. Parce que ce qu'il faut savoir dans ce jeu, c'est que en fait plus votre cote est haute, plus celle des ennemis aussi, donc leur vie augmente aussi. Donc en fait, l'arme que vous gagnez en puissance, eux aussi le gagnent, donc c'est un peu débile. Par contre en PVP c'est pas la même, mais voilà, ça marche comme ça. Donc le but c'est d'avoir un avec maximiser la cote et un autre maximiser les DPS, vraiment où vous avez les armes avec le plus de facilité, améliorées, et avec tous les modes et tout en plus, tout ce qui est possible, même les rares et tout, si vous pouvez en avoir, essayez. Donc voilà, donc ce que vous faites pendant l'émission, donc vous utilisez la classe, je vais y arriver, la configuration avec le moins de code, donc c'est-à-dire vous avez le plus de facilité, et juste avant la fin de la mission, donc juste avant de recevoir les récompenses, vous changez de classe, donc vous passez sur la cote, et c'est la dernière cote utilisée, c'est au moment où vous finissez la mission, c'est la cote que vous avez, ça va vous donner les objets en fonction de votre cote. Donc vraiment le but c'est de profiter des objets pétés à faible cote pour finir la mission super vite, et à la fin mettre votre grosse cote juste avant la fin pour récupérer les objets à une cote super élevée. Donc ça c'est une petite astuce que je me suis rendu compte un peu trop tard dans le jeu, donc là je suis à 2000 et quelques de cote, je vais continuer jusqu'aux 3000, mais essayez de le faire même si vous avez 200 de cote, les mecs en face ils restent à 200, c'est vraiment sympa quoi, vous les tuez super vite, tous les snipers os et tout, alors que maintenant ouais, j'ai un super sniper amélioré et tout, regardez, ça lui fait que dalle quoi, même dans la tête, hein, c'est impressionnant. Hein. Donc voilà, il lui fait presque 3 balles sur un mob 2 balles, quoi. 2 balles dans la tête quoi, c'est... Alors qu'avant c'est une et sans mode, sans rien du tout quoi, sans l'améliorer. Donc voilà, c'est le conseil que je vous donne. Donc on va commencer tout de suite par le premier défi, donc qui est une mission. Donc voilà, là c'est visé au sniper, les écorcheurs qui viennent. En même temps c'est bien, je crois que ça XP un peu vos... Je suis pas certain mais je pense que ça XP vos armes. Bon, de très peu vu que c'est sur une courte période de temps. Le but c'est de faire... c'est juste de faire... c'est pas d'avoir l'or et tout, hein, ça va juste vous rapporter un peu plus de script. De faire l'or mais voilà, sans plus. Du coup ce que je vous conseille c'est dès que vous avez terminé au bronze, vous quittez quoi. Pas la peine de s'éterniser là-dessus. Voilà, je vous conseille vraiment, le conseil que je viens de vous donner d'avant, c'est de l'appliquer au plus tôt possible. Hein. Vraiment, n'ayez pas peur, dès que vous avez vos armes de confort, gardez-les, sans les améliorer en niveau,
et vous faites vraiment tout pour la garder cette config. Le seul défaut de ça, c'est que ça va vous monopoliser 4 places dans l'inventaire. Voilà, donc vous avez 4 places qui sont vraiment permanentes, plus votre stuff normal, donc ça fait 8. 2 pour les armes, et 1 pour le bouclier et 1 pour la grenade. Voilà, on se retrouve pour la fin de la mission. Donc vous avez vu, il y a d'autres joueurs qui viennent la faire avec moi. Donc maintenant on passe à la suivante. Donc vraiment, celles qui sont rapides, c'est Van Back Industrie, donc démilitarisé, donc c'est une zone de mission. As du tir, donc ça on vient juste de le faire. Top Notch, donc celui-là fracassage. Celui-là il est aussi bien, donc on va localiser les T. Donc fracassage, c'est où? Voilà, c'est là-bas. Ça aussi c'est rapide. Donc là on a vu une retombée d'arche majeure. Ça sert à rien d'y aller dès le début, franchement. Allez-y si vous voulez XP, mais attendez tout le temps le dernier ou l'avant-dernier si vous voulez être sûr de l'avoir. On se retrouve pour la mission fracassage. Donc il y a une petite particularité sur celle-là. Pour pouvoir l'accomplir, vu qu'elle est actuellement bug, mettez la classe assassin. Et vous allez faire la mission, vous allez activer votre team en fait pour changer, passer à l'arme, donc c'est le sniper. Parce que normalement vous allez avoir, pour faire classique, vous allez avoir un coup de poing et en fait vous n'allez pas avoir assez de munitions pour atteindre le minimum de points en fait exigé. Donc là le but c'est vraiment d'utiliser les missions. L'avantage c'est que là à la fin de ce buff en fait, vous changez d'arme mais ça vous termine pas la mission, alors que l'autre si vous avez plus de munitions, en fait vous n'allez pas faire assez de dégâts non plus, si je me souviens. Donc voilà, mettez juste la classe assassin et après voilà, montez vos multiplicateurs, visez les petites bêtes, c'est ce qui rapporte le plus de points. Prenez un bazooka de préférence. Voilà. Vous avez vu, prévoyez aussi des balles, venez pas à blanc, c'est un peu dommage. Multiplicateur 35 alors que j'aurais jamais vu avec l'arme classique. Voilà, je suis quasiment à la moitié. Parce qu'avec le point en fait vous faites vraiment pas de dommages, même les petites manites là vous les explosez pas et en plus elles vous font super mal. Parce que mine de rien ça fait mal ces trucs. Voilà, parfait. Vous voyez, ça va le valide comme ça. Allez hop, terminé pour celle-là. Et il y a toujours des gens qui nous accueillent à la sortie, c'est sympa. C'est démilitariser les quais, donc on va aller se rendre là-bas, tac, et on aura rempli 3 contrats. Donc là on en a déjà 2, donc on peut aller chercher notre prime, donc ça fait déjà 5 points. Donc ce qu'il faut savoir aussi, je sais pas pourquoi, j'ai encore fait une lettre à Trion, mais ils veulent pas me répondre, c'est que le quotidien où il faut en remplir 7, en fait souvent c'est bugué, ça s'arrête à 4, même si vous continuez à en remplir d'autres. Donc je vais vous le montrer ça en vidéo. Donc là on est à 2. Regardez. Donc on est à 2 sur 2. On a fait 2 missions, pas plus, voilà. Donc il nous reste la 7ème légion à faire aussi. Donc si on voit une retombée d'arche, on la fait. Comme ça nous la valide, on est 4 sur 5. Donc aussi une petite astuce supplémentaire. Si vous voulez finir plus vite encore, essayez c'est à 21 h que ça se réactualise heure française, que ça remet tous les défis à 0. Donc essayez à 21 h 30 d'être là et de le faire parce que regardez, par exemple, moi je le fais à 10 h 35 là, un peu tard. Mais vous voyez, il y a toujours des joueurs qui vont le faire en même temps que vous. Donc là, il y en a un qui est là, qui est caché ici, voilà. Et il y en a un autre qui doit être déjà sur le terrain. Je suis encore en classe assassin. Donc le but c'est de vite finir la mission. Donc il faut tous l'objectif surtout. Voilà.
Donc c'est des caisses à détruire, je suis un peu débile. Personne ne pourra s'en servir maintenant. Voilà. Vous avez détruit le dépôt. Voilà, celle-là elle est cool, elle est Ils ont vraiment installé rapide. leur artillerie au bout des docks. Placer l'explosif, non. T'attends quoi? Il y en a, sérieux, ils sont un peu mous, hein. Voilà. Une mission en plus. Donc on va vérifier ça. Le carnage. Donc là, normalement, on est à 3 sur 3, on est d'accord. 3 sur 7, pardon. Donc là, maintenant, on va essayer de faire une retombée d'arche. Fléau de l'Ouest. Donc je vous ai dit, Fléau de l'Ouest, essayez d'éviter. Mais bon, s'il n'y en a pas d'autres, bah, tant pis, on y va. Hein. Ah, écorcheur, c'est cool. C'est plus simple. Fléau de l'Est, c'est très très long. Parce que je sais pas pourquoi les vagues elles mettent 1 heure à arriver, les mecs qui se mettent derrière leur bouclier temporisent à mort. En plus celle-là, elle est pas loin, c'est cool. Du coup il y a beaucoup de chance, voilà, il y a déjà un joueur. Une retombée d'arche. À nous les scripts. Mais ce serait bien de rester en vie pour les dépenser. Non. Il y a 2 joueurs en plus. Ils sont tous au fusil à pompe donc ça va aller super vite. On va la mettre en grenade chimique, voilà. Pas mort. Ah oui, bien sûr, c'est moi qu'on vise. Je peux pas le taper. Ça peut être plus. Il y a eu un bug. Je pense qu'il recevait tellement de trucs que le jeu n'arrivait plus à calculer les dommages. Quelque chose approche. Et ce n'est pas petit. Ça risque de chauffer. Allez, vas-y. De toute façon, il y a des bombes. Pourquoi moi tout le temps? On est 3 à bien. Oh, c'est pas possible. C'est pas possible. Derrière toi. D'accord. Lui par contre, moi je suis au corps à corps, il me one shot. Elle il l'a mise carrément. Ce jeu me déteste les gars. Ils l'ont toujours pas tué? Ok, j'y vais. Ok, j'y vais pas. Ah bah je me disais, elle craint que dalle elle. Bon, si personne le tue, ça va être embêtant. On va reset. On va jouer safe. Je pensais qu'ils allaient le tuer vu qu'il était rouge de chez rouge. Retombée d'arche en approche. On ne sait jamais ce qui peut s'y cacher. Il vaut mieux être prudent. Il faut faire penser la Macarena. C'est quoi qui me tire dessus? Il y en a marre. Tais-toi. La retombée est Parfait, donc là normalement on est à 4. Vous n'avez aucune chance contre nous. Donc, lanceur de missiles, on va casser. Donc normalement là on est à 4. Vous voyez 3 alors que ça me l'a validé. Hein. Vous voyez je suis à 5 sur 5, ça me l'a validé. Bon on va essayer de voir si celle-là ça la valide. Donc encore 5 à faire.
Bon, on en est à notre dernier contrat pour la 7ème Légion, donc 24 sur 25. Et quoi de mieux que terminé par le patriarche des Roboxides. Donc voilà, le but c'est de faire le petit cœur qu'il y a sur les bras. J'espère qu'il y a assez de monde. Ça a l'air de passer assez vite. On va l'allumer. Il suffit de passer devant. Ah, là c'est calme. Donc dès que vous avez cassé les deux en fait, l'arche-mère là elle va se réveiller et elle va aller en réparer au pif. Et pendant qu'elle les répare en fait elle est vulnérable. Donc ça va être de la burst dans cet espace là. L'arche-mère est vulnérable pendant qu'elle répare les armatures. Voilà, donc, merci de me répéter. Donc le but, bon, là ils l'ont fait beaucoup trop tôt mais ils ont fait des buffs. Voilà, vous le faites maintenant là, dès qu'elle est sur le point d'arriver, vous le faire. Il y a quelqu'un qui fait énormément de dommages, je pense qu'il y a un cheater pour le host comme ça. Mais bon. Voilà, du coup c'est terminé à la fin des 50 secondes, donc on va ouvrir le coffre pour vos beaux yeux. Cuirasse renforcée. Tant qu'elle est au-dessus de ça, ça me va. Oh oui, 2200. Allez, 20 de plus. Toujours ça de prix. Bon, j'aime pas trop les armures, franchement je suis pas fan du tout. C'est long à se recharger. L'atomisateur, l'arme la plus cheatée du jeu, si vous pouvez l'avoir, essayez. Mais bon, c'est une question de bol. Question de bol, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui l'a? C'est quoi vos armes, vous? Luche, F2, il y en a qui ont des noms, mais au secours. Carabine, ah d'accord, ça ressemble à ça. J'avais jamais vu d'extérieur qu'il y avait un carabine dessus. Voilà, donc on l'a terminé. Donc est-ce qu'on est toujours à 3 sur 7? Oui, ça me l'a bien validé, 25 sur 25. Et voilà, toujours 3 sur 7, je comprends pas ce bug là. Vraiment compréhensible. Donc quand ça fait ça, bah, vous entêtez pas, arrêtez-vous là, ça sert à rien. J'ai essayé de me déconnecter, reconnecter, ça marche pas. Tant pis. C'est tout pour cette vidéo les gars, j'espère qu'elle vous a plu, que ça a été clair sur ma méthode de farm. Voilà, c'est juste à titre informatif pour comprendre les méthodes et quelques astuces pour vous. Allez, je vous dis à la prochaine les gars.